Je voulais vous présenter un plat sénégalais du sud du Sénégal qu'on appelle etodje. Pour la préparation, nous aurons besoin de feuilles de manioc, feuilles que j'ai lavées et puis mis au congélateur pour faciliter le pilage. Voilà. Nous aurons besoin d'arachides que je vais faire écraser tout à l'heure à la moulinaise. Nous aurons besoin de l'oignon écrasé, des épices comme gingembre, ail, poivre avec tout ce qui suit, crevettes écrasées pour l'assaisonnement. On aura besoin d'un peu de crevettes fraîches pour mettre dans la sauce, du fromage et du poisson fumé. Mais là, je vais utiliser le poisson fumé, voilà. On aura le piment vert et de l'oignon qu'on va couper après pour la décoration. Donc pour la pâte, je propose pâte du sorgho, mawe, mawe sorgho, c'est ça qu'on va préparer, puisque tout ça c'est nourrissant. Les feuilles de manioc sont très nourrissants, riches en vitamines C, K, E. Bon, c'est riche en fibres. Alors, je vais commencer à piler les feuilles de manioc. On peut le piler aussi directement, sans passer au congélateur. C'est vrai que nous mangeons de feuilles de manioc au Bénin, mais pas de cette manière. Alors j'ai souhaité à ce que les gens connaissent une autre manière de préparer les feuilles de manioc. Voilà, je mets ça dans la casserole d'abord, avant de le mettre sur le feu. Je vais mettre l'eau d'abord sur le feu avec un peu de bicarbonate pour garder la verdure. Je mets juste un peu d'eau. Là, je suis en train de mettre les feuilles de manioc dans l'eau, sur le feu, pour faire cuire un peu le manioc d'abord. Donc, ma vocation, je l'ai sentie très jeune quand j'étais enfant. Et je me rappelle encore que moi, quand j'allais à la messe, voyant les prêtres, je me dis, mais c'est ça qu'il me faut, que je vais faire comme les prêtres. Les prêtres en disant la messe, alors ça m'interpellait beaucoup. Je dis, ah, ça, je vais devenir comme eux. Je ne connaissais pas s'ils s'appelaient prêtres ou pas, je ne savais pas. Donc, petit à petit, j'ai commencé à demander à ma maman, mais quand on ne veut pas se marier, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ma maman me disait, alors, tu peux devenir religieux. J'ai dit, religieux, c'est quoi ça? Elle a dit que ce sont des femmes qui ne se marient pas, mais qui s'occupent des enfants d'autrui. J'ai dit, ah, ça c'est bon. Mais que je voulais être comme les prêtres. Dis la messe aussi comme les prêtres là. Alors elle m'a dit non, que je suis une femme et que ça sera impossible. J'ai dit, d'accord, ok. En grandissant avec le cours de la vie, je crois que j'ai oublié cette partie-là. Je ne m'en souvenais plus jusqu'à un moment où le ressentiment est revenu plus fort. Donc c'est là où je me suis décidée à me faire accompagner. Et voilà. Et on m'a parlé des sœurs de l'Immaculée Conception. J'ai été dans plusieurs congrégations quand même pour voir.
Mais quand je suis arrivée chez les Sœurs de l'Immaculée Conception, leur style de vie m'a plu. C'est comme ça que je suis restée chez les Sœurs de l'Immaculée. Après quelques minutes dans la moulinesse, la sœur vide l'arachide dans un bol. Elle retire les feuilles pilées du feu, puis met l'arachide au feu pour le faire cuire. Au fur et à mesure, je dois remuer pour que ça ne s'entasse pas en bas. J'ai expérimenté d'autres congrégations. J'ai été chez les Sœurs de Saint-Augustin. Il y a une communauté qui est à Kpakpa. Entre-temps, ils ne sont plus là. J'ai été là-bas. Mais le jour que j'ai rencontré les Sœurs de l'Immaculée, j'ai ressenti que ma place est chez les Sœurs de l'Immaculée Conception. Il y a une seule phrase qui m'a plu. Nous vivons en famille, en esprit de famille. Donc, ça, c'est un désir que je portais, vivre l'esprit de famille, vivre en famille, étant de plusieurs familles. Voilà, nous allons constituer une seule famille dans le corps du Christ. Donc, après 3 ans de cheminement avec elle, j'ai été envoyée au Sénégal pour la formation, où j'ai fait le postulat, et 1 année et les 2 ans de noviciat. Après, je suis revenue au Bénin, on m'a affectée au Bénin, où j'ai travaillé au centre ménager que nous avions dans le temps, durant 4 ans. Et après 4 ans, on m'a réaffectée encore au Sénégal, où j'ai fait 10 ans de mission. Je suis revenue au Bénin pour aller suivre une formation à Bobo Dioulasso, formation des formateurs, 1 année, et je suis revenue encore au Bénin. J'ai eu à missionner au Bénin, après cela 10 ans encore, avant de repartir en France, de la France. Et je suis actuellement, je peux dire, je suis missionnaire en Centrafrique. En Centrafrique, on est avec les enfants. Avec les enfants, un internat des enfants vraiment pauvres. C'est un milieu très pauvre. Connaissant l'histoire de Centrafrique avec la guerre, tout a été détruit, vraiment détruit. Donc, on est avec les enfants pauvres qui sont à l'internat. Donc, on s'occupe d'eux, on leur donne à manger. Il y a aussi une école à côté, il y a une autre sœur qui s'occupe de l'école. Voilà, c'est ça notre mission. Je suis aussi un peu avec les femmes à qui j'apprends à faire un peu de couture, l'art culinaire, le savon, voilà. Comment les aider pour qu'elles puissent s'autosuffire. Ce qui me fait plaisir, ce qui me donne de la joie, c'est le fait d'être avec les gens et de partager avec eux ce que je connais, ce que je sais. Ça me donne beaucoup de la joie. Voilà, j'aime pas... Bon, comme dit le Seigneur, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors c'est un plaisir pour moi d'être avec eux, d'être avec elles, les enfants, les femmes, n'importe qui. Voilà, partager ma joie avec eux et en recevoir aussi de retour. Pendant que l'arachide cuit, sœur Adélaïde apprête le sorgho fermenté qu'elle utilisera pour faire la pâte. Notre charisme, c'est vraiment l'option préférentielle pour les pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres. Donc la fondatrice Émilie de Villeneuve nous dit qu'il n'y a pas de mission qui doit nous arrêter. Donc toutefois qu'il s'agit de la voix du pauvre, nous devons y répondre. Donc voilà, donc nous sommes dans l'enseignement, école primaire, école secondaire, école l'université, école professionnelle dans d'autres pays. Et nous travaillons dans la pastorale
paroissiale, la catéchèse, l'accompagnement des groupes, des mouvements. Nous travaillons aussi avec les femmes, avec les enfants. À Parakou, par exemple, on a une maison qui accueille les enfants en situation difficile. Donc, on essaie de les accompagner jusqu'à ce qu'elles aient leurs études. Il y en a qui ont été jusqu'au bac. Mais si on voit que l'étude, ça ne marche pas, on les met dans la formation professionnelle. Sinon, on fait un peu de tout. Il y a la santé aussi. La santé. Donc, on fait un peu de tout. On fait un peu de tout. Tant que c'est la voix du peuple qui nous appelle, les supérieurs essaient de voir, de discerner et de voir comment répondre à cette mission-là. Elles sont suivies. Par exemple, si je prends la maison au Quai d'Ama à Parakou, ces enfants sont suivis. Parfois, elles n'ont même pas la formation dans la maison, mais c'est en dehors. Donc, dès qu'elles finissent la formation, on leur donne des kits qu'il faut et ils puissent s'installer dans la société. Elles sont suivies, la sœur va les voir, elles aussi, elles viennent voir la sœur pour des questions essentielles. Revenons à la préparation. On diminue la quantité d'eau bouillante avant d'ajouter le sorgho fermenté pour faire la bouillie. De l'autre côté, sœur Adélaïde rajoute les poissons fumés nettoyés dans le mélange au feu et remue. Notre spiritualité, c'est vivre de la vie de Jésus Sauveur. Vivre de la vie de Jésus Sauveur, c'est-à-dire essayer de pratiquer les vertus, les attitudes de Jésus Sauveur. Voilà, avoir les attitudes de Jésus Sauveur. Je suis en train de mettre l'oignon dans ma sauce. On vit des attitudes de Jésus Sauveur. Toujours notre devise Dieu seul. Donc en toute chose, vois Dieu. Vraiment, en toute chose, tout ce que tu dois faire, il faut que tu t'imagines que c'est à Dieu que je le fais. On ajoute ensuite le mélange d'épices moulues, de l'ail écrasé, du gingembre écrasé et les crevettes écrasées. La bouillie de sorgho est prête. Il faut rajouter le reste du sorgho fermenté pour faire la pâte. Pendant que ça cuit, on rajoute les crevettes écrasées dans la sauce et on remue bien le tout. Sœur Adélaïde rajoute un peu de sorgho fermenté pour avoir une pâte plus consistante. La sauce est trop épaisse. Il faut ajouter un peu d'eau, puis les fromages. La pâte est prête, il faut la retirer du feu. Après quelques minutes de cuisson, sœur Adélaïde sale la sauce puis rajoute les légumes. Voilà, je fais
fais le mélange. Je remue pour bien mélanger. Je vide mes crevettes en dessus. Je laisse, je ne vais pas tourner tout de suite. En attendant, la sœur découpe l'oignon en tranches. Je remue de temps en temps pour que ça ne se colle pas en bas. Il manque un peu du sel. Je couvre de nouveau pour laisser mijoter. Oh, les piments sont bons. Ce sont les piments du jardin. On laisse cuire juste 3 minutes avant de servir la sauce. Chers téléspectateurs, voilà, j'ai fini la cuisine, j'ai déposé mon tablier. Maintenant, il va falloir passer à table. Alors, j'ouvre tout pour que vous voyez bien. Voilà, nous avons la pâte du sorgho fermentée. On a la sauce d'arachide avec des feuilles de manioc qu'on appelle au Sénégal, dans le sud du Sénégal, etodje. Etodje, c'est un repas très apprécié pour les Casamançais. Voilà, je vais servir. Bon, on a le jus de bissap pour accompagner et l'ananas. Je vais servir et je vous invite tous à venir manger. D'accord. Voilà, je vais chanter un chant pour finir. C'est un chant qui exprime bien le charisme et la spiritualité de notre congrégation. Émilie de Villeneuve, Dieu t'a fait grâce d'une vocation, celle de te livrer au service du royaume, à la suite de Jésus Sauveur.
Passionnée d'amour pour le Christ et pour l'homme, elle reçut pour charisme le service des pauvres et des membres souffrants du corps du Christ. Et s'y donna jusqu'au soir de sa vie. Émilie de Villeneuve, avec toi nous disons merci Seigneur. Émilie de Villeneuve, Dieu t'a fait grâce, une vocation, celle de te livrer au service du royaume, à la suite de Jésus Sauveur. Passionnée d'amour pour le Christ et pour l'homme, s'aventure vers l'inconnu sur les côtes d'Afrique pour faire connaître et aimer Jésus-Christ pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Émilie de Villeneuve, avec toi nous disons merci Seigneur. Émilie de Villeneuve, Dieu t'a fait grâce, une vocation, celle de te livrer au service du royaume, à la suite de Jésus Sauveur. Merci, bon appétit et à plus. Merci sœur Adélaïde pour ce beau repas. Chers téléspectateurs, merci pour l'attention et bon appétit à vous.